Bonjour à tous et bienvenue sur technotips.fr. Aujourd'hui en test, la caméra d'action TechTechTech X Pro 2 Plus. Cette X Pro 2 Plus de chez TechTechTech est une évolution de la X Pro 2. Elle est toujours capable de filmer jusqu'en 4K, mais pousse l'enregistrement jusqu'à 25 images par seconde, là où la X Pro 2 se limitait à du 15 images par seconde. Elle est actuellement vendue au prix de 129€ sur Amazon ou directement sur le site de TechTechTech. Commençons par le packaging. Pas de gros changements par rapport à l'ancienne version, si ce n'est un packaging un peu plus professionnel. On retrouvera sur la boîte les caractéristiques détaillées et les différents modes de prise de vue, ainsi qu'un QR code pour télécharger l'application mobile. À l'intérieur de la boîte, on retrouvera la caméra et son caisson étanche, une notice d'utilisation rapide en plusieurs langues dont le français, et enfin de nombreux accessoires. Il y a donc la prise secteur et le câble micro USB qui va avec pour la recharge, différents adaptateurs sous forme de coude ou pour les trépieds et le vélo, des sanglés des adhésifs pour le casque ou le poignet, la batterie fournie de 900 mAh, et enfin le petit chiffon microfibre pour le nettoyage. C'est très complet, mais il manque toujours les accessoires les plus intéressants comme un flotteur ou une perche. Passons maintenant à la caméra et commençons par son caisson étanche. La construction est très bien faite et la finition excellente. On retrouvera toutes les commandes déportées de la caméra et la classique griffe à son pied. Cette griffe est identique au GoPro, c'est-à-dire que les accessoires de la marque américaine sont compatibles avec cette X Pro 2 Plus. J'apprécie aussi le système de fermeture du caisson à double verrouillage. Ça évite de l'ouvrir par erreur lors d'une plongée par exemple. Autour de la caméra. Par rapport à la X Pro 2, c'est strictement identique. Les dimensions sont les mêmes, 6 cm de largeur pour 4 cm de hauteur et 3 cm de profondeur. Elle pèse 44 g sur la batterie et un peu moins de 150 g au complet avec son caisson. Sur la face avant, on retrouvera l'optique et le bouton Power qui sert aussi à naviguer dans les différents menus. Sur le dessus, on retrouvera le bouton déclencheur et ce même bouton sert à valider les options dans les menus. Sur la tranche droite, on retrouve deux flèches qui permettent de naviguer dans les menus et de zoomer aussi en prise de vue ou encore d'allumer le Wi-Fi via un appui long sur la flèche du haut. Sur la tranche gauche, on a toute la connectique, un port micro HDMI pour déporter l'affichage sur une télé, un port micro USB et le slot micro SD. Cette TechTechTech X Pro 2 Plus supporte les cartes jusqu'à 64 Go maximum, en classe 10 ou en UHS 1 conseillé. Enfin, sous le dessous, on retrouve l'emplacement pour la batterie de 950 mAh. C'est un petit peu en dessous des batteries concurrentes puisqu'une GoPro possède une batterie de 1160 mAh. C'est donc une petite déception. Et finissons enfin par l'écran de 2 pouces qui occupe une grande partie du dos de la caméra. C'est l'un des plus grands sur le créneau des caméras 4K entrée de gamme et il est vraiment confortable à l'usage. Même si la qualité n'est pas exceptionnelle, le contraste est bon et c'est vraiment utile pour vérifier un cadrage ou pour naviguer dans les menus. Concernant les modes de prise de vue, la liste est longue puisque cette TechTechTech X Pro 2 Plus propose le 4K en 25 images par seconde, le 2,7K en 30 images par seconde, le 1080p en 60 et 30 images par seconde, et enfin le 720p en 90, 60 ou 30 images par seconde. On pourra ainsi créer des timelapses ou des vidéos accélérées sans compétences particulières. Pour la partie photo, le capteur monte jusqu'à 16 millions de pixels au format 4 tiers. Grâce au bouton en face avant, on navigue à travers les différents modes de prise de vue, mais aussi au réglage. On passe donc par la vidéo, puis la photo, puis le mode ralenti ou accéléré, puis la visionneuse de photos ou vidéos, et enfin les paramètres. C'est assez clair et c'est bien organisé. C'est dans ces paramètres que l'on pourra régler la résolution en photo ou en vidéo, le mode ralenti, l'exposition, ainsi que d'autres options. Quelques manques à noter quand même. Ici, pas de mode HDR pour la photo et l'impossibilité de changer le nom ou le mot de passe du réseau Wi-Fi. Donc oui, cette caméra est compatible Wi-Fi. Il suffit d'appuyer longuement sur la flèche du haut sur la droite de la caméra pour l'activer. Pour en profiter, il suffira de télécharger l'application XDV sur l'App Store chez Apple ou sur le Play Store chez Google. Malheureusement, pas de version Windows Phone actuellement. Une fois connecté au réseau Wi-Fi créé par la caméra et l'application lancée, celle-ci devrait se connecter automatiquement
et vous permettre de contrôler à distance la caméra. On profite alors d'un plus grand écran et on peut passer du mode vidéo ou photo ou modifier rapidement les réglages en quelques clics. L'application est vraiment bien finie et l'ergonomie excellente. On peut changer vraiment tous les paramètres de la caméra en quelques manipulations, rien n'est oublié. Alors cette TEC X Pro 2 Plus, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien pour la partie photo, c'est correct. Les images ont tendance à être surexposées, mais c'est classique sur ces caméras à grand angle car la dynamique de l'image est très large. C'est là qu'un mode HDR aurait pu être utile, malheureusement absent sur ce modèle. On notera par rapport à la X Pro 2 un angle un peu plus large et des couleurs un peu plus chaudes. Sur la partie vidéo, entre les différents modes de prise de vue, le timelapse, le ralenti ou le mode accéléré, il y a vraiment de quoi s'amuser. Reste que pour des caméras dites d'action, la fluidité de la vidéo est un critère important, peut-être même plus que la qualité. J'ai donc réalisé deux petits montages d'extraits de vidéo en 4K et en 1080p pour vous montrer la différence. C'est là que pour moi, le mode 4K à 24 images par seconde montre ses limites. La saccade est bien présente et le manque de fluidité se fait rapidement sentir. A l'opposé, le mode 1080p à 60 images par seconde présente pour moi le meilleur compromis entre fluidité et qualité. Dans tous les cas, on reste bien loin des 15 images par seconde de la X Pro 2 tout court, qui était vraiment inexploitable. La qualité est donc très correcte, dans de bonnes conditions de lumière, et le grain que l'on retrouve habituellement sur les caméras d'origine chinoise est ici très modéré. Un point tout de même sur la résolution 4K, puisque les vidéos produites par cette X Pro 2 Plus ont une résolution de 3200 pixels sur 1826, assez loin de l'Ultra HD, correspondant à la 4K, qui lui est en 3840 par 2160. J'ai éclairci ce point dans le test détaillé sur technotips.fr en lien dans la description, dans lequel j'indique que ce doit être une contrainte d'ordre technique. En effet, les composants de cette X Pro 2 Plus sont très proches de sa grande sœur, et il a fallu faire un compromis pour pousser la prise de vue jusqu'à 25 images par seconde en 4K. Donc pour conserver un même débit vidéo en augmentant la cadence d'image, il faut malheureusement réduire la résolution. Reste que pour ma part, je reste fan des modes timelapse et ralenti, qui donnent tout de suite un superbe effet à vos montages. Même si sur cette version, on perd le mode à 120 images par seconde en 720p de la X Pro 2, qui sur celle-ci se limite à 90 images par seconde. C'est pas grand chose, mais c'est quand même dérangeant. Alors pour conclure avec cette TEC X Pro 2 Plus, l'évolution est légère par rapport à l'ancienne version, et pour moi les 25 images par seconde en 4K ne sont toujours pas suffisants pour créer des vidéos d'action parfaitement fluides. Malheureusement pour le prix c'est un petit peu cher, surtout sur un marché aussi concurrentiel que les caméras d'action entrée de gamme. En faisant une simple recherche sur Amazon, on trouvera des caméras équivalentes ou mieux équipées. Il reste quand même pour TEC le mérite d'avoir un support en France, et ça, c'est pas donné à tout le monde. En revanche, ce modèle est toujours aussi bien fini, le caisson est d'excellente qualité et le packaging bien fourni. Un bon point aussi pour l'application mobile, stable, ergonomique et vraiment complète. On terminera donc ce test sur une note assez positive, même si malheureusement les quelques contraintes techniques viennent un peu noircir le tableau. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à vous rendre sur technotips.fr pour d'autres tests, astuces et tutoriels high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.